Ok, aujourd'hui je te parle des étapes pour améliorer ta respiration et ton relâchement. La semaine dernière, je te disais que bon nombre d'amateurs, voire même de semi-pros, se disent « Ah, je travaillerai mon mental quand je serai super fort », parce que c'est ça qui va faire la différence à ce moment-là. Mais derrière cette idée-là, il y a le fait que travailler ton mental, c'est forcément inconfortable. Parce que tu te dis « Ah ouais, mais ça va être des trucs psychologiques, je vais être en face de mes peurs, je vais voire même avoir ça va faire remonter des trucs, des traumas que j'ai eus, etc., etc. » Bon, travailler ton mental, c'est pas nécessairement compliqué. Et souvent, quand c'est compliqué comme ça, c'est pas aussi efficace. Autant te dire que d'aller voir un psychologue, ça peut être recommandé dans ta situation, telle qu'elle est dans la vie, mais souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est de travailler avec ton corps directement. D'où le fait de mieux respirer et d'être plus relâché. Là, tu as un impact direct. Donc, tu vas te rendre compte, là, au fur et à mesure des étapes dont je parle, qu'il y a une progression dans ce travail mental, entre guillemets, et sûrement que ça va faire du sens pour toi sur le fait de pouvoir progresser de cette manière. Alors, la première étape, pour moi, c'est ce dont j'ai parlé dans le premier module de l'accompagnement que je fais sur justement la respiration et le relâchement, qui est d'avoir une respiration fonctionnelle. Alors, je mets le lien en description, tu vas comprendre ce que c'est qu'une respiration fonctionnelle, tu vas pouvoir apprendre et t'entraîner à ça. Toujours est-il que si là comme ça, imagine, tu es dans un parc tout seul et que tu ne te sens pas calme, tranquille, confiant, bon bah déjà c'est sûr, tu n'as pas une respiration fonctionnelle. Ok ? Donc en temps normal, est-ce que tu es tranquille ? Oui, non. Ça c'est la première étape. Et donc il y a des exercices pour travailler cette respiration. Je pense que la plupart des gens sur Terre, vu le stress que l'on a, ne respirent pas correctement et de manière fonctionnelle. Donc ça, c'est une fondation sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour pouvoir aller au maximum de ton potentiel. Ensuite, deuxièmement, on va augmenter la difficulté. On va commencer par augmenter la difficulté. Et pour ça, ce que je propose, c'est de te mettre dans une situation avec un exercice isométrique. Isométrique, ça veut dire ça ne bouge pas. Donc tu appuies contre une force, et tu imagines faire une planche par exemple. Planche, c'est un exercice commun en fitness. Tu te mets en planche et là, donc une planche qui va durer longtemps, tu vas respirer de manière fonctionnelle. Est-ce que tu es capable de continuer à respirer de manière fonctionnelle quand tu fais ce type d'exercice? Un autre type d'exercice, c'est en fente, en demi-fente, de rester longtemps, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Au passage, c'est super pour la rééducation de ton corps, en étant conscient de ta respiration qui reste fonctionnelle, en étant conscient que tu ne forces pas et tu restes relâché partout dans ton corps. Donc voilà pour la deuxième étape. Ensuite, troisième étape, tu vas aller dans une activité qui va te proposer de l'incertitude. Donc là, on parle de tennis, mais ça peut tout simplement être faire du jonglage, te mettre sur une jambe, en équilibre sur un rouleau, de manière à voir cette incertitude. Et dans cette incertitude, la tendance naturelle que l'on a tous, c'est « je bloque, je me tends ». Et bien là, même dans ce moment-là, même dans ces moments de potentielle tension, je vais consciemment me relâcher. Et au tennis, c'est pareil. Donc je commence tranquillement dans mini-tennis, à jouer doucement avec mon partenaire. Et est-ce que je suis relâché? Est-ce que je respire toujours de manière fonctionnelle? Bien sûr,
tu vas augmenter la difficulté. Au tennis, tu vas jouer non plus seulement dans le mini-tennis, mais sur un court entier, avec des rythmes de plus en plus élevés, avec des rythmes variés. J'augmente la difficulté, j'augmente l'intensité, et en augmentant cette intensité, je continue consciemment à être relâché et continue à respirer de manière fonctionnelle. Ok ? Donc ça, c'est la troisième étape. Et bien entendu, tu peux te douter de la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être en match, voire même en compétition. La semaine dernière, je parlais de Sampras, qui était sur un moment super important et qui faisait très souvent un ace ou un service volé de dingue. Et ben c'est ça. C'est en compétition et dans un moment encore plus difficile. Est-ce que je suis encore capable de respirer, encore capable d'être relâché et du coup de pouvoir délivrer un super tennis. Donc ça, c'est une progression que je propose dans l'accompagnement que je fais en ce moment sur le relâchement et la respiration. Et tu peux imaginer que la même progression, tu peux la faire dans ta vie. De la même manière, voilà, est-ce que je suis capable d'être tranquille là dans le parc, puis après, j'augmente les difficultés. À un moment donné, tiens, d'aller discuter avec cette fille qui m'attire, d'aller discuter avec mon patron sur le fait que le tarif, le salaire que j'ai, il ne me représente pas, etc., etc., etc. D'avoir des conversations de plus en plus difficiles et je suis toujours tranquille, toujours confiant, toujours relâché. Donc voilà, encore une fois, si cet accompagnement t'intéresse, que ce soit pour ton tennis, pour un autre sport ou dans ta vie, celui-ci vraiment, on parle de tennis, mais il va pouvoir être utilisable partout. Lien en description et je te dis à bientôt. En tout cas, bon entraînement.